allons voir justement le code bleu qui vient justement eh bien, arriver la dimension du système, la dimension de la loi, du cadre, de l'ordre, et justement qui va être un des codes où a pu émerger toute la dimension, je trouve, de l'intelligence, hein, du fait de devoir justement, un code bleu face au Covid va surtout chercher à s'informer. Eh bien oui, il va falloir essayer de comprendre. Il va falloir justement euh, trouver les bonnes sources d'informations, plutôt officielles, qui permettent d'avoir eh bien, la vérité. Hein. Vous vous rappelez, ce code bleu est un code de vérité unique, avec un sens, une direction, une dimension étatique, autorité, officielle, légale, la loi. Un peu comme si on pouvait, eh bien, au-delà d'aller chercher une source d'information, eh bien, nous n'allons pas aller chercher n'importe laquelle. Hein, il y a toute une dimension d'aller hiérarchiser les sources d'information. Hein, parce qu'il y a information et puis il y a information. Hein. Et d'ailleurs, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la rationalité claire, de cette claire conscience, mais par le mental, par l'élaboration du mental, par l'analyse. Et donc, il y a ceux qui savent, hein, vous savez, un peu les élus, un peu comme on pourrait dire les philosophes, les penseurs. Alors les penseurs modernes, les philosophes modernes, ceux qui savent ou qui vont avoir une forme de légitimité, comme, je ne sais pas, les médecins, ou peut-être le ministre de la Santé, ou peut-être le conseil scientifique, même si dans la dimension scientifique, j'y entends quand même beaucoup la dimension orange, et donc j'y viendrai tout à l'heure, mais de cette comité, quand même, une espèce de sommité où comme j'ai vu, des docteurs émérites ou des experts qui viennent apporter justement une forme de... Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'être autorisé à penser. Voilà, c'est des penseurs qu'on va devoir écouter et puis qui vont donner un cours magistral aux autres. Hein. Et puis les autres, eh bien, si vous n'avez pas les diplômes ou si vous ne comprenez pas ce que je dis, eh bien c'est normal. Hein. Laissez-moi vous expliquer, parfois avec même un langage tellement élitiste que justement, vous ne comprenez pas, et donc cela montre bien que je suis un petit peu au-dessus de vous à cet endroit-là. Bref, en tout cas, les grands porteurs du code bleu, ou ceux qui sont vraiment dans cette dimension de code bleu, vont se retrouver face à différents enjeux. Le premier, c'est d'aller justement se retrouver avec cette nécessité de comprendre, de s'informer, de savoir, et de mettre une hiérarchie sur leurs sources d'information, plutôt, comme je vous le disais, officielle, bien pensante, normative, et donc plutôt la dimension du mainstream, et aller justement eh bien, se faire sa propre analyse, et de se mettre dans une forme de reliance avec les grands intellectuels. Et puis l'idée que, eh bien, vous le savez, hein, il y a quelque chose de très jugeant dans le code bleu, eh bien, il y a ceux qui font bien, il y a ceux qui font mal, il y a les gens qui respectent eh bien, justement les lois, les différentes lois de l'État en qui j'ai totalement confiance pour s'occuper non seulement de poser la meilleure loi pour nous sécuriser tous, mais en plus de la faire respecter. Et donc d'être vraiment dans cette dimension, mais heureusement que le code bleu est là pour juguler les dérives. Alors les dérives autour de ces espèces de codes rouges qui viennent péter les vitrines, je sais pas, faire des manifestations qui vont venir transgresser les règles, qui vont sortir en dehors du couvre-feu, ou qui justement vont avoir plein de testations. Ah, j'espère qu'on va les gauler, ceux-là, ça va leur faire, voilà, on va leur mettre des amendes, et puis ça va leur faire du bien, voilà, on va leur apprendre un peu là, parce que vraiment, c'est des sales gosses, je sais pas où ils ont été éduqués, ceux-là, mais alors, franchement, et puis en plus, ce côté de, voilà, parfois d'une forme de condescendance, c'est-à-dire, moi je sais, il y a ceux qui savent et qui écoutent les grands journaux télévisés, les grands docteurs émérites qui donnent leur avis, et puis il y a ceux qui croient savoir et qui vont, voilà, qui vont lire les informations dans les petites gazettes, les petits quotidiens, voire encore pire, sur justement les plateformes alternatives, qui viennent parler de choses complètement absurdes, incohérentes, de complotistes. Mon Dieu, tous ces gens qui ne font pas confiance au gouvernement, aux ministres, quand même, à la police, au préfet, eh bien, il va y avoir vraiment quelque chose de ça, et avec peut-être même l'idée de, ben, je remercie les médias de faire leur travail, de cette pédagogie et de cette clairvoyance. Je remercie l'autorité, les militaires, les policiers d'être là, de mettre des contredanses, de mettre des contraventions, de vérifier,
de pouvoir permettre à ce que tout le monde obéisse quand même, parce que sinon, eh bien, c'est le bazar. Bon, il faut faire rentrer les choses dans l'ordre. Voilà. Allez. Voilà. Et parfois même, eh bien, pour le collectif, pour la société, eh bien, je vais dénoncer le voisin qui a invité quand même une dizaine d'amis là. C'est pour leur bien, hein, c'est quand même. Voilà. Donc je vais dénoncer. Il est de mon devoir de dénoncer. D'ailleurs, si vous voyez des choses autour de vous, eh bien, oui, n'hésitez pas à appeler anonymement, à dénoncer vos voisins, puisque eh bien, ils connaissent la loi comme moi. Et moi, si je suis la loi et que les autres ne le font pas, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas punis. Voilà. Bref. Il y a en tout cas dans la dimension du code bleu toute cette croyance, cette vision du monde, d'un État souverain, d'une vérité unique, extérieure, qui vient d'en haut, avec un gouvernement de sachants et avec entouré lui-même de sachants et d'élites intellectuelles qui sachent. Nous sachons. Nous sachons pour vous, et parce que nous sachons, eh bien, tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Nous, on pose les lois, toi, tu les suis. Peu importe la loi, cherche pas à réfléchir, commence pas à désobéir. Crois-nous, et il va y avoir quelque chose bon, qui peut être très vertueux, puisque j'aimerais quand même parler de la lumière du code bleu, et donc toute la dimension de heureusement qu'il y a eu un code bleu à une époque pour juguler les égos, pour ramener à une dimension d'humilité et de ramener la loi, les règles, la morale, le cadre, les limites, les lois et tout ce qui va permettre justement au mieux vivre ensemble, au respect des lois pour mieux vivre ensemble et à tout ça, à la politesse, à tout ce qui amène une sécurité du collectif autour d'une quête de la paix, hein, puisque le code bleu, c'est quand même la quête de paix, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, il va y avoir quand même, eh bien, des gros enjeux. Pourquoi? Bah parce que déjà, avec les 3 codes d'avant, le code bleu va quand même venir faire résonner beaucoup de choses dans les codes précédents. Et donc, bah, imaginez que, je ne sais pas, si vous avez eu des parents très autoritaires, très autoritaristes même, voire un peu dictateurs, un père sévère, avec des repères, des cadres, des rigidités, des choses très, voire parfois très, très, très dures, très écrasantes, très humiliantes, eh bien, il va y avoir une possibilité d'obéissance aveugle parce que comme j'ai été écrasé, soumis à la loi du père ou de ma mère et que je ne me suis jamais remis en cause, eh bien, je vais rejouer ça avec l'autoritarisme de l'État, ou en tout cas avec les lois et d'entrer dans une forme d'obéissance aveugle. Soit je vais au contraire péter un câble aussi parce que, eh bien, il y a eu des gens qui se sont retrouvés justement livrés à eux-mêmes, père absent, pas de loi du père, et qui ont dû se faire par eux-mêmes, qui ont dû créer leurs propres repères, parfois avec des exigences très hautes, et qui clairement vont vous dire, écoutez, moi, je sais ce que j'ai à faire. Hein. J'ai pas eu besoin de mon père, cette espèce de connard, il n'était pas là, je me suis fait tout seul, je me suis posé mes propres règles, j'ai des lois et une éthique et un niveau d'intégrité beaucoup plus haut que ces espèces de connards qui nous dirigent, qui font des lois complètement absurdes, qui disent blanc un jour, qui disent noir un autre, qui nous disent le masque ça sert à rien, le lendemain le masque c'est obligatoire, le lendemain il faut nous mettre une petite truc dans les fesses ou un test PCR dans le nez ou je sais pas quoi. Donc vous me foutez la paix un petit peu. Je suis au clair avec moi et moi-même, je suis suffisamment intelligent pour me driver. Et donc, là, il va y avoir pareil, remise en cause du code bleu et remise en cause de cette autorité, avec parfois une dimension un peu anxiogène parce que, bien, soit je continue cette obéissance aveugle et je m'effondre, pareil, dans un code rouge castré, un code mauve et jusqu'à un code beige, soit au contraire, je vais être dans quelque chose d'insupportable, d'absurde, d'incohérent, de non-sens total, parce que les lois passent leur temps à changer d'une idée à une autre, d'une information à une autre, et qu'à un moment, eh bien, même si je respecte la loi, même si je suis intègre, même si j'ai confiance dans mon gouvernement et dans les intellectuels et dans les gens qui drivent la France ou le monde, eh bien là, je ne comprends plus. Il y a quelque chose qui va bugger, il va avoir comme un bug du code bleu aussi. Et je crois que ça va être important aussi d'entendre ça parce que, je vous l'avais dit, je crois, mais depuis Sarkozy, on est entré quand même dans des émergences oranges du gouvernement. Et donc, on n'est plus code bleu comme avant, où il y avait vraiment ce côté intégrité éthique
la loi et le respect de la loi et l'esprit et la lettre de la loi. Et il y avait quelque chose de l'ordre ouais, d'une obéissance, mais qui n'était pas forcément aveugle. Il y avait une confiance aussi, une confiance réelle et une confiance d'une non-absurdité, d'une forme de cohérence des gouvernements qui se succédaient, des lois qui se mettaient là. Et là, on n'en est pas là. C'est-à-dire que quoi qu'on en dise, il y a eu tellement… Alors, face à un inédit, et donc ils ont aussi toute l'humilité à avoir, mais qu'ils n'ont pas autour du fait d'avoir pu faire des erreurs, parce que quand on est face à un inédit ou à une pandémie, eh ben voilà, on fait ce qu'on peut, on fait. Et donc c'est pas si simple. Et donc les Français, je pense, ont bien compris le fait que c'était pas si simple de se débrouiller là-dedans. Auriez-vous fait, qu'auriez-vous fait à ma place, auriez-vous fait mieux, je ne sais pas. Mais vu qu'il y a quand même une année qui se passe, eh bien beaucoup en sont à se demander ou à faire le récapitulatif de l'ensemble des erreurs et à se dire, mais comme l'a dit, je ne sais plus, je crois que c'est Perron, elle a fait un livre, quelles sont les erreurs qu'ils n'ont pas fait. Et donc de se demander un moment si, entre les porte-paroles, les ministres qui ont changé, sauté, les porte-paroles qui se contredisent, les informations reliées à une seule source, qui est l'agence France-Presse, qui est quand même bien peu autour d'un ensemble d'informations possibles, de questionnements ou d'esprit ou de rationalisation possible et d'élaboration mentale possible, et bien là, il va y avoir quelque chose qui ne va pas être clair. Qui va pas être clair, avec en plus bien, des mouvements peut-être rouges de populations qui en ont assez, des mouvements bleus qui commencent à douter. Et je voulais passer un petit passage aussi pour les policiers ou les forces de l'ordre et peut-être même les militaires, car je crois fondamentalement que, eh bien, justement, ces gens-là vont avoir un rôle central euh, à cause du bug du code vert. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou après, mais nous sommes dans un gouvernement aujourd'hui plutôt orange, libéraliste, avec quelque chose de l'ordre de… Ouais, où le profit, le confort, la richesse, mais surtout dans quelque chose en lien avec le confort, avec la technologie, avec la science, avec… Voilà, il y a des enjeux là, avec parfois des conflits d'intérêts de plus en plus forts. On voit bien comment le comité scientifique est remis en cause à cet endroit-là, comment certains même politiciens ou certains porte-paroles ont été remis en cause autour de leur conflit d'intérêts entre les lobbying pharmaceutiques ou de l'argent qu'ils recevaient pour donner certains types d'informations ou pour se positionner à certains endroits. Eh bien, je crois aujourd'hui, alors ça n'engage que moi, hein, attention, je crois que l'État ne respecte plus ses propres lois. L'État est normalement le garant de la sécurité des lois. Or, aujourd'hui, l'État ne produit plus de lois. Il y a une forme de, par justement l'installation d'une urgence sanitaire, une prise de pouvoir des gouvernements qui énoncent des décrets. Et vous savez que les décrets ne sont pas des lois et donc ils sont moins importants que des lois. Et ils sont en plus, ces décrets, en contradiction au niveau de la Constitution. Eh bien, je trouve que quand l'État ne respecte plus ses propres lois, qu'il n'est plus le garant de la sécurité et de la Constitution et qui commence à émettre des décrets anticonstitutionnels, eh bien, il y a pour moi un État malade et un État qui cherche, d'une certaine manière, à tirer son épingle du jeu. Alors, on ne sait pas à quel endroit on est encore, hein, on est encore trop dans un film en direct, hein, mais l'État a quelque chose là de pas clair, de conflit d'intérêts, de quelque chose où il cherche à tirer son épingle du jeu. Il a d'ailleurs une forme d'hypocrisie à cet endroit-là parce que c'est comme s'il y avait ce que je dis devant tout le monde et puis les actes ou les lois ou les décrets qui vont passer qui ne sont pas forcément en corrélation, avec une capacité à promener les gens à plein d'endroits, créer des sortes de contresens, d'absurdité. On se perd à l'intérieur de ce truc-là. Et il va, je trouve, mais je vais en reparler dans le code orange, il va y avoir un excès de toute façon du code orange. Et c'est comme si les gouvernements qui étaient plutôt dans cette mouvance orange, eh bien, utilisaient justement leur pouvoir et le pouvoir d'être à l'État ou de siéger au niveau de l'État et du haut de la société, du gouvernement d'en haut. Eh bien, ils vont utiliser ces lois ou cette rigueur, cette place, eh bien, avec en plus des stratégies rouges, parfois de passage en force. On voit bien la loi du 49.3, par exemple,
mais aussi le fait de passer des décrets en force, pourquoi pas même d'amener une vaccination obligatoire ou de poser justement, vous voyez, des couvre-feux, des trucs avec des grosses sanctions, des possibilités vraiment de payer des grosses amendes. Et tout cela sans référendum, sans en parler au petit peuple, de toute façon, qui ne sait pas, et puis qui est tellement désobéissant et tellement incivilisé, qu'il aille d'abord se laver les mains, ce petit peuple, et puis après nous causerons ensemble. Eh bien, je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui déconne, vraiment. Je crois que quand l'État devient un État orange qui cherche à tirer profit, qui ne dit plus la vérité pleine et entière parce qu'il y a des zones masquées, des petites lignes en bas des caractères du contrat et qu'il y a en plus des conflits d'intérêts et des enjeux financiers, technologiques, technocratiques, géopolitiques, et qu'ils utilisent l'état de droit ou l'état d'urgence pour poser des lois et des stratégies qui me paraissent un peu rouges, de passage en force, de peur, voire de demander aux policiers justement d'aller casser la gueule pour que les gens n'osent même plus aller faire des manifestations de peur d'être agressés ou de se faire frapper, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que l'État est malade. Et c'est pour ça que je pense que la police, je pense que les militaires vont à un moment donné avoir un rôle à jouer très important de positionnement. Parce que, eh bien, je pense que la loi, ou en tout cas ces gens qui incarnent la sécurité et l'incarnation de la loi sur le terrain, eh bien, les policiers et les militaires sont là non pas pour défendre les hommes politiques, mais sont là pour défendre la patrie. Ils sont là pour défendre la loi et ils sont là pour défendre les habitants d'un pays et non pas défendre les hommes qui gouvernent et qui parfois justement outrepassent la loi, ne sont plus les garants de cette sécurité et de cette loi. Et c'est là que je pense que, eh bien, j'envoie un vrai message à tous ces policiers, à tous ces militaires, à tous ceux qui incarnent la sécurité, eh bien, de vraiment prendre le temps, peut-être de se faire accompagner, d'oser dire, d'oser parler, d'oser aller voir des thérapeutes, d'oser aller parler de leur souffrance, parce qu'ils se retrouvent vraiment dans des postures, je trouve, très anxiogènes, très sur le fil du rasoir, très, très difficiles et délicates. Et j'ai déjà entendu parler plusieurs syndicats de policiers et de ce qu'ils peuvent raconter et de toute la souffrance qu'il peut y avoir à cet endroit-là, de comment finalement ils se retrouvent à faire des choses sur lesquelles ils ne se sont pas engagés et pour lesquelles ils n'ont pas signé, mais pris eux aussi dans le film en direct de la Covid, eh bien, se retrouvent à vivre des choses. Alors certes, parfois, il y en a qui abusent et qui se font beaucoup plaisir à cet endroit-là, hein, mais il y en a partout, mais je ne crois pas que ce soit la majorité. Et je crois que les gens qui sont justement dans des grands codes bleus sont en lien avec des vérités, avec le respect de la loi, avec de l'éthique, de l'intégrité. Et c'est sûrement ces valeurs-là qui viennent résonner quand ils veulent entrer dans la police ou dans la gendarmerie ou qui veulent devenir militaires. Et je leur demande à eux de faire un bilan de leurs valeurs, de voir qui est-ce qu'ils veulent défendre. Est-ce qu'ils veulent défendre le droit, la patrie, les hommes? Et peut-être seront-ils du côté de ceux qui viendront à un moment dire ça suffit? Ou seront-ils ceux qui viennent taper sur ceux qui essaieront de dire ça suffit? Et auquel cas, eh bien, on rentrera dans des guerres civiles. Mais il va forcément y avoir pour eux une grande réflexion à avoir sur la conscience et qui est-ce qu'ils souhaitent défendre euh, de leur vivant et en tout cas en tant qu'acteur de la sécurité. On retrouve ce problème-là ou cette problématique-là aux États-Unis. Alors, j'en parlerai pas là, mais il y a eu, pour ceux qui s'y sont intéressés, de sacrés enjeux autour de Trump et puis de Biden et puis des recours qu'on fait dans des grands codes bleus Trump qui ont été refusés par tous les États et de tous les enjeux peut-être militaro qu'il pourrait y avoir de peut-être se mettre au service des Américains et non plus de ceux qui souhaitent la gouverner. Bref, je ne rentrerai pas plus en détail parce que c'est complexe et que cela demande des analyses de temps, de profondeur, avec en plus des possibilités de mauvaises informations. Hein. Je vous ai parlé, hein, dans le code bleu, il va y avoir quelque chose de terrible, c'est la cacophonie de l'information. Quand un sachant se retrouve inondé d'informations contradictoires, eh bien, il bug. Il ne sait plus et il peut là encore s'en remettre à l'État comme un père bienveillant. Et il est de notre devoir, même en tant que thérapeute, d'aller voir quelles sont parfois les dérives de ces hommes qui nous gouvernent
et qui pourrait faire peut-être que l'État n'est pas si garant que ça de la sécurité, de la pérennité de son pays, mais peut-être un parent toxique ou un parent qui chercherait peut-être à tirer profit de sa place, de sa posture, de son pouvoir, non pas pour le bien-être de son peuple, mais pour son bien-être à lui ou de quelques élites qui s'envolent avec la Covid dans un mondialisme, un capitalisme et un néolibéralisme complètement décadent.